À la page 49, le numéro 13A, on a un solide qui fait ça comme ça, sur un prisme à base carrée, qui lui-même est déposé sur un prisme à base rectangulaire. Il peut être intéressant pour trouver l'aire totale de ce prisme-là, d'en faire la projection orthogonale. Donc, je vais faire une vue de dessus. Vue de dessus, ça donne ça. Dans le fond, tout ce que j'ai à faire, c'est 8 par 12. Parce que vue de dessus, je l'ai 2 fois. Si je regarde par-dessus, ici, par-dessus, et si je regarde par en dessous. Par en dessous, je vais avoir uniquement le rectangle, ce rectangle-ci. Mais par au-dessus, je vais avoir le rectangle plus ça, mais il va falloir que je soustrais également ce que je vais ajouter. Donc finalement, le plus simple, c'est vraiment de faire 12 par 8 par 2, ce qui fait 192. Je prends ça, je vais le mettre de côté. Ensuite, je vais prendre une vue de côté pour les deux prismes. Vue de côté pour les deux prismes, j'ai ça pour le carré, j'ai ça pour le rectangle. Ça va? Je vais le faire après. Parce qu'étant donné que quand tu dis ça ici, tu parles de ça ici, là, mais comme c'est un corps rond, bien, je vais calculer l'aire à part de tout l'aire latérale de mon cylindre, puis je vais l'ajouter à la fin. Alors ça, c'est selon le problème, 6 par 6. Puis ça, c'est un 3 par 12. Puis j'ai tout ça fois 2, parce que je peux le voir de ce côté-ci, ou je peux le voir de ce côté-là aussi. OK, là, fois 2, on a fait... Ici, on a fait fois 2. Pourquoi? À cause qu'on peut le voir en dessous? Exactement. Face derrière. Ça, c'était dessus. Est-ce que dans un examen, tu pourrais me dire s'il faut faire ça? Non, dans un examen, tu as le problème, puis il faut que tu te débrouilles avec. Les exercices servent à te préparer à ça. Ouais. Fait que si j'ai l'aire du carré, dans le fond, c'est quand c'est des solides décomposables que tu fais ça? Oui, exactement. C'est plus facile. Mais ça, c'est parce que tu as ici des prismes et un cylindre. Donc, la façon la plus simple, moi, je trouve, c'est vraiment d'y aller avec la projection. Mais si ça n'avait pas été un cylindre, ça aurait été un cône, j'aurais pu faire la même chose? Oui, tu aurais calculé l'aire latérale du cône. Non, mais je veux dire, j'aurais pu faire, c'est comme juste calculer la base. Fait que tu as... Ça, c'est un plus ici. Alors, 6 fois 6, 36. 3 fois 12, 36. 36 plus 36, 72. 72 fois 2, 144. On a une deuxième partie de la réponse ici. Oui, j'ai de la misère avec ce logiciel-là. Bon, ça y est. Ensuite de ça, tu vas avoir une vue, mettons, de l'autre côté. L'autre côté. Ça veut dire que là, tu vas avoir le rectangle, tu vas avoir le carré, 6 par 6, 8 par 3, tout ça fois 2. Alors, 6 par 6 plus 8 par 3 fois 2. Donc ici, tu as 36. Ici, tu as 24. 36 plus 24, ça fait 60. Fois 2. Fois 2. 120. Le cylindre. Son aire latérale. Alors, l'aire latérale du cylindre, c'est périmètre de la base fois la hauteur, c'est-à-dire 2 pi RH, c'est-à-dire 2 pi fois son rayon qui est 3, fois sa hauteur qui est 5. Donc, 3 fois 5, 15, fois 2, 30. 30 pi, ce qui est à peu près égal à
92,25. Ah, c'est tout en unités carrées. La réponse finale, on a 192 plus 144 plus 92,25. Donc, total, total, 192 plus 144 plus 120 plus 92,25. Bon. 25 cm².